Marion Sigaud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un événement qui a cette année 500 ans et qui a modifié le paysage religieux en Europe. Il s'agit de la Réforme et nous allons parler plus particulièrement de Luther. Oui, enfin ça a modifié plus que l'Europe, ça a modifié le monde. Il y a vraiment un avant et un après. C'est une date considérable, 1517. Il faut parler, pour parler du protestantisme, il faut parler de celui qui l'a porté, qui l'a. Alors on ne sait pas s'il l'a vraiment inventé. Je pense qu'il y a eu énormément d'influences qui l'ont précédé. Enfin, il est celui qui l'a exprimé. C'est Martin Luther. Voilà. Il est né en 1483. En Thuringe, c'est-à-dire une région dans le nord de l'Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Eisleben, où il est mort de nombreuses années plus tard. Il est né en 1483, la même année que François Rabelais. C'était un fils de paysan, petit-fils de paysan. Il était vraiment tombé dans la glèbe. C'est un Allemand de racines de souche paysanne à 100%. Ses parents, son père, elle lui a permis d'obtenir une très solide instruction chez les religieux de chez lui. C'est ce qui se passait à l'époque. C'est l'Église, bien sûr, qui assurait gratuitement, tout à fait gratuitement, l'instruction des jeunes méritants. Et il a donc suivi une très solide instruction chez les religieux de sa ville. Et il a réussi brillamment. Il a été reçu maître en philosophie à Erfurt en 1505. Il avait 22 ans. Voilà. Donc c'était un sujet intellectuellement brillant. On peut dire qu'il était sur le plan spirituel et ou psychologique, c'est un peu difficile de le déterminer le concernant, quelqu'un de très instable et d'un petit peu inquiétant. Il a décidé de se faire moine et d'entrer chez les Augustins à la suite d'une apparition. Voilà. Il a eu un jour une apparition, il a décidé de se faire moine. Il en a parlé à son père qui lui a dit apparition, pas apparition, je ne veux pas. Mais voilà, il l'a fait quand même, il a passé outre l'avis de son père. Et il est rentré chez les moines augustins de la ville d'Erfurt. Et chez les moines, il s'est distingué par son ascétisme absolument extrême. Il pouvait rester 3 jours d'affilée sans manger et sans boire, et il s'infligeait le supplice du froid. Il était, on aurait dit, et ça va se vérifier pendant toute sa vie, qu'il avait une espèce de haine de lui-même et de son corps, et il fallait toujours qu'il se martyrise. Il le dit d'ailleurs, on a beaucoup d'écrits de sa plume ou de sa bouche, c'est-à-dire rapportés par des gens qui l'ont connu de près. On a énormément de témoignages sur ce qu'il dit de lui-même, et il disait: je me martyrisais à force de prières, de lectures et d'autres travaux. En fait, il souffrait d'hallucinations, et chaque fois qu'il avait des hallucinations, il avait des périodes d'angoisse absolument terribles où il avait l'impression d'être environné d'ennemis. Il voyait ces hallucinations comme des attaques du diable. En fait, il était d'une nervosité absolument maladive. Il avait parmi les sujets qui le tourmentaient, il croyait à la prédestination, c'est-à-dire que c'était quand même un drôle de chrétien qui pensait que notre vie dans l'au-delà était prédéterminée à la naissance. Bon, on va dire que c'est pas très catholique, mais précisément ça va donner naissance au protestantisme. Et il croyait absolument en son fort intérieur que on était prédestiné à la naissance à être soit des élus, soit des damnés, et il était persuadé de faire partie des damnés. C'est-à-dire qu'en fait, il sentait sous ses pieds le gouffre de l'enfer qui lui semblait béant. Il était en permanence d'une tristesse insondable. Il avait l'impression que sa vie ne pouvait le mener qu'à une mort éternelle, aux flammes de l'enfer, sans aucune possibilité de rachat, en fait. C'est le principe de la prédestination. Et il était, alors ça n'était pas dans l'enseignement qu'il avait reçu, il avait quand même, il y a eu des lectures de Saint-Augustin qui ont pu être interprétées dans ce sens-là. On sait que Saint-Augustin a un temps dans sa jeunesse expliqué qu'on était déterminé. Bon, il a changé par la suite, mais disons que les écrits de jeunesse de Saint-Augustin ont beaucoup influencé un certain nombre de chrétiens qui ont cru pouvoir en conclure que notre destinée était scellée à la naissance par la décision divine. Et c'est effectivement quelque chose d'assez terrifiant. Si vous avez l'impression que vous êtes voué aux flammes éternelles et que vous n'y pouvez rien, il y a effectivement de quoi être inquiet. Et
Martin Luther vivait en permanence dans une tristesse absolument insondable, que les gens qui l'aimaient bien, parce que c'était un sujet brillant, intellectuellement, c'était un jeune homme avec énormément de capacités de mémoire, de capacités d'analyse, de possibilités de lire et relire et de comprendre des textes extrêmement compliqués. Donc il avait des gens qui l'admiraient et qui étaient absolument perplexes devant sa tristesse et ses angoisses, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Donc il a été ordonné prêtre à la cathédrale d'Erfurt au printemps 1507. Voilà, il avait 24 ans. Et il s'est passé, on a le témoignage, et c'est lui qui le raconte exactement, de ce qui s'est passé lors de sa première messe, qui était un événement très important. Son père s'était déplacé de sa campagne pour venir assister à sa première messe. En fait, au moment de l'offertoire, il a été saisi d'effroi et il a essayé de s'enfuir. Il était tellement terrifié à l'idée de la présence réelle de notre Seigneur dans l'hostie qu'il a fait un mouvement pour s'enfuir, et il y avait son prieur qui était derrière lui, qui l'a retenu, qui lui dit allons, en avant, et qui l'a forcé à continuer. Enfin, c'est terrible. Sa première messe lui a causé un effroi épouvantable. Et il vivait comme ça en permanence. Et alors, il s'est passé quelque chose le jour de sa première messe, où je vous ai dit que son père l'avait rejoint, parce que c'était un événement considérable. Son père a dit qu'il ne l'approuvait pas, qu'il ne l'avait jamais éprouvé, et il a dit à tous ces bons messieurs qui étaient là, est-ce qu'on ne vous a pas appris que les enfants doivent être soumis à leurs parents? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et à ce moment-là, Martin s'est adressé à son père en lui disant, de toute façon, je n'y pouvais rien, j'ai décidé de me faire prêtre après avoir reçu une illumination, j'ai eu une apparition. Et là, le père a mouré, Dieu veuille que ce n'ait pas été un appel du diable. Et Martin a été absolument terrifié par ce qu'avait dit son père. Il s'est demandé si effectivement c'était pas le diable, c'était bien Dieu qui lui avait envoyé un appel. Si c'était pas le diable, il s'est mis à douter et il vivait en permanence avec ses angoisses qui tournaient en boucle. Vous voyez, il était dans une espèce de délire, et il a été hanté très 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 longtemps par ces paroles amères de son père, qui simplement avait envie de garder son fils dans la famille, et n'avait simplement pas envie de le voir devenir prêtre. Il n'y avait pas d'opposition au-delà de ça. Voilà. Donc il a rejoint la ville de Wittenberg, où il a reçu son doctorat en 1512. Il avait 29 ans et c'est là qu'il est devenu professeur. Et à partir du moment où il est devenu professeur, tout ce qu'il a pu écrire ou dire a eu un impact, parce qu'un professeur, ça a des élèves, que les élèves parlent à leur entourage, et que dès que vous êtes professeur, quand vous dites quelque chose, vous êtes entendu, vous êtes relayé. C'est ce qui fera l'importance du message qui sera le sien quelques années plus tard. Voilà. Alors, pour parler de ces crises de folie, on peut appeler des crises de folie, il raconte qu'un jour, pendant une procession de la fête Dieu, au moment où il a vu l'hostie entourée des rayons d'or dans le je sais pas comment c'est un ostensoir, il a été absolument épouvanté, et il a voulu également prendre la fuite, et il a dit, quand je regardais la croix, j'y voyais un éclair. Il était vraiment dans un état d'angoisse et de terreur terrifiante. Je pense que un cas comme ça, aujourd'hui, on appellerait ça en direct, ça relève de la psychiatrie. Lui, il était entre les mains des moines, et il était à l'université, il donnait des cours, enfin, il était comme ça, et tout le monde le voyait comme ça. Il a eu un problème pendant tout le temps qu'il était au couvent. Il n'arrivait pas à confesser les femmes. Alors lui-même se confessait bien sûr, mais comme il était prêtre, il avait à confesser des pénitents, et il n'arrivait pas à confesser des femmes parce qu'il avait peur des désirs que leur confidence dans le confessionnal allait pouvoir éveiller en lui. Donc en fait, il avait extrêmement peur de ses désirs, et il a réussi pendant toutes ces années à ne confesser que 2 ou 3 femmes. Il a toujours réussi à éluder le danger que les femmes représentaient pour lui. Voilà. Donc pour ce qui concerne ses propres confessions, dont il parle également abondamment, il fatiguait ses confesseurs avec ses scrupules. Il n'était jamais assez pur, jamais assez bien. Il s'accusait de crimes imaginaires dans ses confessions. On lui disait, écoutez, arrêtez, tout ça ce sont des enfantillages. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez là? Et il fallait toujours qu'il y revienne. Quand il avait reçu l'absolution, par exemple, il se demandait si sa contrition avait été bien sincère et si l'absolution était valable. Donc il avait reçu l'absolution et il y retournait pour avoir une deuxième absolution, et il
il fatiguait ses confesseurs, qui disaient, mais enfin, écoutez, arrêtez, ça suffit. Vous avez reçu l'absolution, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et en fait, je vous ai expliqué, il faisait ce qu'on pourrait appeler tourner en boucle, c'est-à-dire qu'il revenait toujours aux mêmes obsessions et il était hanté par la prédestination. Donc il croyait à la prédestination, mais en même temps il croyait qu'elle était injuste. Et il disait, écoutez bien, c'est une citation, quand j'y pense, j'oublie l'immense charité du Christ, la bonté de Dieu, Dieu n'est plus pour moi qu'un scélérat. Donc il croit en un Dieu qui est un scélérat. C'est lui qui croyait à la prédestination. Ce ne sont pas ses maîtres qui lui enseignaient la prédestination, puisque la prédestination n'était pas la doctrine de l'Église. Donc c'était quelque chose qu'il avait lui-même dans sa tête et qui faisait pour lui de Dieu un scélérat. C'est absolument terrible. Alors, Martin Luther va toujours, et ça ce sera jusqu'au bout, professer une espèce de haine de l'homme. Il disait, l'homme dont la chute d'Adam a fait un arbre pourri ne peut que produire des fruits pourris, il ne peut vouloir et ne faire que le mal. En fait, la doctrine de Martin Luther, depuis le début, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler une misanthropie intégrale. L'homme est mauvais, il n'y a rien à espérer de l'homme ne peut que faire le mal, ce qui est quand même tout à fait contraire à la doctrine catholique, mais Martin Luther était de moins en moins catholique, même s'il se revendiquait bien sûr de la religion catholique, apostolique et romaine. Il obéissait au pape et il était tout à fait dans le cadre de l'Église, il n'y en avait pas d'autre à son époque. Il a commencé à s'attaquer à Aristote et à la scolastique et bientôt à la vente d'indulgences, et c'est là que va se faire le tournant dans la vie de Martin Luther et dans la vie de l'Europe et dans la tournant du monde, dans la vie du monde. Le tournant, c'est 1517, dont c'est l'année anniversaire cette année, et l'intervention de Martin Luther est absolument essentielle pour comprendre ce tournant qui a beaucoup à voir au départ avec la vente d'indulgences, et nous allons voir à l'arrivée avec beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire de la vente d'indulgence? Bon, les croyants font des dévotions, ça se fait toujours pour tirer les âmes du purgatoire, c'est-à-dire que on va faire des dévotions, des prières, des jeûnes, des pénitences pour aider les âmes du purgatoire à atteindre le ciel. Donc, parmi toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire pour tirer les âmes du purgatoire ou pour soi-même mériter le ciel, il y a les œuvres de générosité, les prières, les jeûnes, toute pratique pieuse est considérée comme pouvant contribuer à sauver les âmes du purgatoire. Mais à cette époque-là, on a bientôt ajouté des dons à des œuvres pies. C'est-à-dire que vous voulez faire une bonne action, tenez, donnez de l'argent pour financer par exemple la guerre contre les Turcs, ou donnez de l'argent pour aider à la construction de Saint-Pierre de Rome. Vous donnez de l'argent et vous allez contribuer à sauver les âmes du purgatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez de l'argent, vous allez pouvoir acheter des indulgences. Et rapidement, alors je ne sais pas, je n'ai pas étudié la chose de près, mais je sais que c'est un abus qui a largement existé. L'Église s'est mise à vendre des indulgences. Alors, dans toute cette querelle sur les indulgences, qui a véritablement beaucoup choqué, pas uniquement Martin Luther et beaucoup de gens, on a quand même oublié de dire que dans cette querelle des indulgences, une indulgence ne pouvait être reçue que après confession, pénitence, contrition, etc. C'est-à-dire, c'est pas vous voulez une indulgence, vous payez, on vous la donne. Ça n'est pas ça. C'est vous voulez une indulgence, vous faites ce qu'il faut de pénitence et ensuite on vous la donnera moyennant finance. Il n'en reste pas moins qu'il fallait tout de même payer, et c'est ça que Martin Luther a décidé de dénoncer. Donc un moine dominicain qui s'appelait Tetzel a été chargé d'aller prêcher les indulgences en Allemagne. On l'a accusé, alors bon, il faut voir, il y a certainement du vrai, certainement de l'exagération, mais on l'a accusé de faire une propagande absolument terrifiante et odieuse, de se promener dans les villages en menaçant des peines éternelles de l'enfer, les gens qui ne voudraient pas donner de l'argent pour acheter des indulgences. Il y a certainement à la fois du vrai et du faux, c'est-à-dire de l'exagération, mais un fond certainement de vérité. Tetzel, c'est un moine qui s'est fait absolument mal voir et détester de gens, pas uniquement comme Martin Luther, qui disait, mais enfin, la grâce divine, ça ne se fait pas moyennant finance. Si Dieu veut pardonner, il pardonnera. Il n'y a pas besoin de donner des sous pour ça. Voilà. Et un jour que le moine dominicain Tetzel était annoncé à Wittenberg, c'était à l'automne de 1517, donc la date qui nous concerne, et là, Martin
Luther a affiché sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg 95 propositions sur la dénonciation du trafic d'indulgences, sur l'autorité pontificale et divers autres articles. C'est-à-dire que Martin Luther s'est positionné publiquement contre des abus de l'Église. Alors, il l'a fait à titre de dénonciation, pas au-delà, mais le coup a été rude. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les divers articles dont il s'agissait dans cette dénonciation, il y avait que la volonté d'un homme n'est pas libre mais captive. Au regard de Dieu, il n'y a dans la créature que concupiscence. On n'est sauvé que par la grâce et celle-ci a été fixée de toute éternité par la prédestination. Ah, nous sommes de nouveau dans le cadre de l'obsession de Martin Luther sur la prédestination. Il a sorti ses 95 propositions pour dénoncer le trafic d'indulgence, mais on en arrive rapidement à ses prises de position sur la prédestination, et c'est là qu'il pose le problème, c'est là qu'il pose véritablement le débat. Il s'ensuivra une disputation avec Tetzel qui portera non pas sur les indulgences, mais bel et bien sur la prédestination, et c'est là le cœur du débat, et c'est là que l'hérésie, c'est là que le schisme va se faire. Martin Luther dit: ce qui importe pour notre salut, ce ne sont pas nos œuvres, mais notre foi. Le libre arbitre est un vain mot. L'hérésie est là. Et c'est là que naît l'hérésie protestante. Hérésie, bien sûr, au regard de l'Église catholique. Pour Martin Luther, c'est lui qui a la vérité. L'Église se trompe. Il va tout faire pour le démontrer. Il va se mettre à dos à la fois l'Église et l'Empire. Et il est véritablement le père du schisme qui va diviser l'Allemagne d'abord et l'Europe ensuite. Alors, Luther était absolument sûr d'avoir raison dans sa critique, et il disait si Dieu ne me protège pas et ne me sauve pas mon honneur, la honte en sera pour lui. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que ce chrétien qui menace Dieu de la honte si Dieu ne le protège pas? Je veux dire, c'est un authentique blasphème. Luther était dans une espèce de délire. Il avait cette certitude d'avoir raison qui n'était accessible à absolument aucun raisonnement, à aucune modestie, Il était persuadé d'avoir raison, et si Dieu ne lui donnait pas raison, Dieu avait tort. C'est absolument fou. Et un jour de 1500, alors il avait toujours ces horribles hallucinations, cette terreur perpétuelle qu'il avait de sombrer en enfer. Et un jour de 1519, il a reçu une nouvelle illumination, révélation. Et alors cette illumination, bon, elle est bien connue, hein, c'est pas du tout un gag, c'est pas une boutade, l'affaire est vraie. Il était dans les latrines de son couvent quand il a eu cette illumination, et il le raconte comme tel. Il était aux toilettes quand il a eu une nouvelle illumination, et cette illumination, c'était que on sera justifié non pas par les actes, puisque on est déterminé à faire tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui le fait à notre place. Donc, il n'y a absolument aucune justification qui peut venir des actes. La justification viendra de la foi. C'est-à-dire que vous serez sauvé si vous avez la foi. Et d'un seul coup, il a perdu toutes ses angoisses. Peu importe ce que l'on fait, c'est la foi qui sauve. J'ai la foi, donc je serai sauvé. Donc, le libre arbitre n'existe pas. Et le libre arbitre, c'est une notion extrêmement importante dans la religion catholique. Le libre arbitre n'existe pas. Les œuvres sont inutiles. Celui qui a la foi ne peut que bien faire, inutile de s'embarrasser du reste. Et à ce moment-là, il a été libéré de ses angoisses. Et Martin Luther a trouvé la vérité dans la tour du cabinet des anges du couvent de Wittenberg. Martin Luther a été toute sa vie obsédé par le diable et les diableries. Il ne croyait pas aux miracles. Les miracles, c'était des bêtises imputables aux vilains catholiques. Par contre, il croyait aux diableries, et Dieu sait. Pour lui, tous les prodiges étaient l'œuvre du diable. Il avait par exemple une horreur des sorcières qu'il disait possédées par le diable. Il disait « J'aurais voulu suivre moi-même la coutume qui enjoignait aux prêtres de les lapider avant qu'on les mette au bûcher. » Il rêvait de lapider lui-même les sorcières avant de les mettre au bûcher. Ou il disait encore « Il ne faut pas faire grâce aux sorcières ou aux magiciennes qui dérobent les œufs dans les poulaillers, qui volent le beurre et le lait. Je voudrais moi-même mettre le feu à leur bûcher, de même qu'on voit dans l'ancienne loi les prêtres lapider les malfaiteurs. » Martin Luther a été un adversaire
acharné des sorcières et un partisan acharné de l'abominable chasse aux sorcières dont je vous reparlerai un jour. Il poursuivra les sorcières dont les bûchers flamberont abondamment en terre protestante où aucune autorité supérieure ne pourra plus les arrêter. Pourquoi je dis ça? Parce que un procès en sorcellerie, dont j'en reparlerai, mais je peux en dire quelques mots, était un procès en général extrêmement expéditif. Dès que une dénonciation de sorcellerie était faite, il pouvait s'écouler à peine 48 heures, quelquefois moins, entre la dénonciation et l'exécution de la sorcière. La seule chose qui pouvait arrêter un procès en sorcellerie, qui était en général des folies qui prenaient les pouvoirs locaux, c'était une autorité supérieure, une autorité morale supérieure, susceptible de dire non, que ce soit l'autorité du roi ou que ce soit l'autorité de l'Église. À partir du moment où Martin Luther, en lâchant la bride à « c'est la foi qui sauve, c'est moi qui décide, je n'ai plus d'autorité, il n'y a plus d'autorité supérieure, c'est chacun qui fait son salut à partir de son propre ressenti », qui va pouvoir arrêter une chasse aux sorcières? Il n'y aura plus d'autorité supérieure pour les arrêter et les bûchers flamberont abondamment en terre protestante et encore plus qu'en terre catholique, il faut le dire. Alors, entendons-nous bien, je suis pas en train de dire que les protestants sont plus méchants que les catholiques, simplement que en terre protestante, à partir du moment où on a récusé l'autorité supérieure de l'Église, eh bien il n'y a plus d'autorité supérieure et c'est chacun qui va se faire sa propre loi et sa propre conception du bien et du mal en fonction de son ressenti. Voilà. Luther il s'est vanté à différentes reprises d'avoir eu de longues conversations privées avec le diable. Il l'a redit. Alors il voit des démons partout, il dit que c'est Dieu qui l'inspire, mais il voit des démons partout et il s'adresse à eux. Et il avait une telle haine on peut dire de la vie et de l'homme qu'il disait l'attrition, c'est-à-dire le regret des fautes par crainte de l'enfer, rend le pécheur plus coupable encore. Dans la vie de Martin Luther, il n'y avait que diable, souffrance, malheur. La vie est véritablement un supplice. La période pendant laquelle Luther a dogmatisé, où il a fait son succès, parce qu'il a été extrêmement populaire, c'est l'époque de l'apparition de ce qu'on appelle l'humanisme chrétien. Et il a eu de longs échanges avec Érasme. Et notamment entre 1523 et 1525, il a eu un certain nombre de disputations avec Érasme, qu'il aimait beaucoup au début, et qu'il a fini par détester. Il disait que il y avait impuissance totale et sans remède de la volonté humaine à faire la toute-puissance de la grâce divine. La nature est mauvaise et viciée. Nous ne sommes pas maîtres de nos actes, mais nous sommes serfs du commencement à la fin. Pour Luther, tous les païens sont damnés, leurs vertus sont des péchés parce qu'elles retirent à Dieu la possibilité de faire à lui tout seul notre salut. C'est vraiment de la misanthropie poussée à son excès. Or, pour Érasme, l'âme humaine avait une puissance de juger et une puissance de choisir. Même sans la grâce, la liberté n'est pas détruite. La grâce délivre et guérit le libre arbitre, mais c'est lui qui agit. Luther traite Érasme de pourceau et sa théorie du libre arbitre de boue et d'ordure. Et la rupture qui s'ensuit est celle de deux conceptions de la liberté humaine qui entraînera l'Europe dans un siècle de guerre abominable, de guerre fratricide. Et il faut savoir, et j'en reparlerai à une autre occasion, que le jansénisme reprendra cette dispute. Dans sa furie, Luther a frôlé l'hérésie manichéenne en retrouvant la lutte du bon et du mauvais. C'est comme s'il y avait un Dieu bon et un Dieu mauvais. Et effectivement, l'hérésie luthérienne se rapproche beaucoup à cet égard de l'hérésie manichéenne. En fait, quelles sont les conséquences du protestantisme, du luthéranisme, puisqu'il y a eu d'autres formes de protestantisme. Il y a eu Calvin ensuite en France, mais ce sera un peu différent. Enfin, la base est la même, mais ça évoluera différemment. Mais en quoi est-ce que l'hérésie de Luther est grave? C'est parce que si tout est joué à la naissance, à quoi bon faire le bien? Si on est prédestiné à faire rigoureusement ce que Dieu dessine, à quoi sert-il de faire quelque chose? La charité n'a plus de sens. Pourquoi voulez-vous être charitable, puisque quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est jouer pour vous et pour les autres. Œuvrer pour le bien commun n'a plus de sens. En fait, le luthéranisme est une théorie rigoureusement antisociale. Et c'est comme ça que ça va se manifester.
L'application de la réforme, par exemple en Angleterre, par Henri VIII, la réforme est passée assez rapidement en Angleterre, ça a été un désastre social, c'était sans précédent. Sur des dénonciations calomnieuses, des monastères ont été supprimés et les biens ont été transférés au roi Henri VIII, qui les revendit à vil prix à des courtisans et à des bourgeois. Or, les acquéreurs des biens de l'Église, vous savez, puisque l'Église est un tyran et qu'elle ne sert plus à rien, on va vendre les biens de l'Église à des courtisans, besogneux, des commerçants de la cité, des drapiers, maroquiniers, tailleurs, brasseurs, fabricants de chandelles, qui prétendent utiliser leur nouvelle propriété dans le seul souci de leurs intérêts pécuniaires. C'est ça la différence avec avant. À quoi bon faire le bien? À quoi vont les œuvres? Après tout, ça ne sert rigoureusement à rien. Donc les biens de l'Église, on peut se les approprier pour faire quoi? Pour se faire plaisir. Ces nouveaux propriétaires exigeaient des anciens tenanciers des loyers exorbitants. Ils évinçaient les censitaires qui avaient droit sur l'exploitation des terres depuis des générations. Ils transforment des terres arables en pâturage pour mettre leurs bêtes, empêchant les paysans de cultiver, et ils jettent sur les routes une armée de chômeurs. C'est épouvantable. La réforme en Angleterre a été un désastre social, ça a été une misère effroyable qui s'est abattue sur le peuple anglais. On a un témoignage de Bacon de 1553 qui dit « Ils abhorrent le nom des moines et pourtant là où les cloîtres assuraient l'hospitalité, donnaient leur farine à un prix raisonnable, entretenaient des écoles, élevaient la jeunesse dans les belles lettres, ils ne font aucune de ces choses. » C'est-à-dire qu'on a supprimé tous les biens de l'Église et on les a remplacés par... Et tous les biens de l'Église qui œuvraient à partir de ces biens pour le bien commun, et on les a remplacés par rien. Et c'est l'équivalent de ce qui se passera en France à la Révolution française, au moment de la confiscation des biens du clergé. Les biens du clergé seront pris et tous les services rendus par l'Église et à quoi servait cette richesse du clergé ne sera pas remplacé et tout tombera à vos lots pour une régression absolument terrible dont les républicains ne se vendent pas, mais c'est un sujet sur lequel il faudra revenir et qui est absolument incontestable, et ça a été la même chose concernant le protestantisme tel qu'il est apparu en Angleterre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va empêcher ces nouveaux maîtres de l'Angleterre d'aller en paradis? S'ils ont la foi, ils sont élus de Dieu, donc ils gagneront le paradis. Qu'est-ce qui peut les empêcher d'être des monstres? Rien. C'est la foi qui sauve, ils l'ont, donc ils seront sauvés, donc ils ont absolument tous les droits. Et vraiment, on peut dire que la réforme de Luther a été une ouverture sans limite à la rapacité capitaliste. Parce que qu'est-ce que c'est le capitalisme? C'est utiliser son argent à faire de l'argent. Eh bien, la réforme de Luther a donné aux capitalistes un blanc-seing. Vous pouvez y aller, plus personne ne vous arrêtera. Voilà. La réforme protestante a totalement bouleversé la société allemande, qui était déjà bouleversée par l'afflux de l'or du Nouveau Monde. Et l'afflux de l'or du Nouveau Monde avait enrichi les uns et appauvri les autres. Il faut voir quand même que le Nouveau Monde a été découvert en 1492 et que la réforme de Luther arrive moins de 20 ans après. Moins de 20 ans après. Moins de 20 ans c'est peu, mais c'est suffisant pour faire entrer de nouvelles perspectives à la fois économiques et sociales dans un pays. Et ce qui s'est passé avec la découverte du Nouveau Monde, ça a été l'afflux de métaux précieux, absolument, un afflux phénoménal de métaux précieux dans des sociétés qui vivaient avec beaucoup moins que ça. Et cet or du Nouveau Monde a tout enchéri, tout est devenu plus cher, notamment toutes les denrées nécessaires à la vie courante. Et les seigneurs, dans leur fief, ont été obligés, pour pouvoir continuer de maintenir un peu leur niveau de vie, ce ne sont pas les possesseurs de la terre qui se sont enrichis avec l'or du Nouveau Monde, ce sont les marchands, ce sont les bourgeois, ce sont les gens des villes. Et les seigneurs ont été obligés, se sont vus obligés, d'augmenter toutes les redevances qu'ils appliquaient à leurs paysans. Donc l'or du Nouveau Monde a été et correspond, il y a véritablement une concordance de période entre l'arrivée de l'or du Nouveau Monde, les bouleversements sociaux que cela représente dans la société, et la réforme de Luther. Et les paysans, quand ils ont vu que les seigneurs augmentaient leurs redevances,
ont sonné le tocsin de la révolte. Et qu'est-ce qui a autorisé les paysans à se dire qu'ils pouvaient se révolter? Mais c'est qu'ils ont entendu les messages de Luther et ils ont cru reprendre les théories de Luther en critiquant toute autorité, celle du pape et celle du pape, celle du prince, celle du seigneur. Puisqu'on a le droit de se révolter contre le pape, on a le droit de se révolter contre tout ce qu'on veut. Et les paysans allemands ont repris les thèses de Luther, ont repris les théories de Luther à leur compte pour leurs propres intérêts. Des prédicants paysans parcouraient les campagnes en expliquant que les livres saints condamnaient les dîmes et les redevances. Alors évidemment, c'était une interprétation totalement personnelle, mais à partir du moment où vous avez droit à l'interprétation personnelle, qu'est-ce qui vous interdit d'interpréter comme ça? Avant, ce qui disait la vérité, c'était le pape, c'était l'Église. À partir du moment où on a rejeté l'Église, toute interprétation est possible, puisque c'est la foi qui sauve. Donc moi j'ai la foi, je pense que c'est comme ça, et c'est comme ça que les paysans vont semer la révolte de village en village et mener une véritable armée qui veut simplement, vous savez, les revendications des paysans, ce sont des revendications de paysans, c'est-à-dire moins d'impôts, plus de terres, plus de communaux, enfin les revendications paysannes, elles sont à peu près les mêmes partout. Et surtout, ce que voulaient les paysans, c'était résister à la pression de leurs seigneurs, à la pression des féodaux. Donc, puisqu'il n'y avait plus d'autorité, ils pouvaient interpréter leur écriture comme ils voulaient, et ils se sont abondamment servis des théories de Luther. La guerre des paysans a duré de 1524, les 2 années 1524 et 1525. Des bandes de paysans armés ont commencé à s'en prendre à des couvents et à des châteaux. Vous savez, quand rien ne vous arrête, vous entrez dans un village, vous dites ceci est à moi, enfin dans une abbaye, ceci est à moi, vous volez, il n'y a pas de résistance, vous allez faire la même chose plus loin, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable un coup d'arrêt par l'autorité. Les paysans avançaient et commettaient des exactions. Alors des exactions, je ne pense pas qu'ils aient commis l'atrocité, je n'en ai pas en tout cas pas connaissance, mais de toute façon, ils se payaient sur la bête et ils avaient décidé de renverser l'ordre social. Et comme ils se réclamaient de Luther, eh bien Luther est intervenu en disant « moi je n'ai pas dit ça, ça n'est pas vrai ». Et Luther a écrit un pamphlet contre les paysans absolument terrifiant. Et il faut absolument connaître la position de Luther sur ce qu'a été la guerre des paysans pour comprendre qui était ce monsieur. Écoutez bien, Luther écrit « Tuer un révolté n'est pas commettre un meurtre, mais aider à éteindre un incendie. Broyer, égorger, transpercer de toute façon. Tuer un révolté, c'est abattre un chien enragé. Les révoltés suivent Satan sous couvert de la parole de Dieu, ils en méritent 10 fois la mort. » Ce sont des extraits, il y en a, c'est très très long. Les condamnations de la guerre des paysans par Luther, c'est des pages et des pages. Là, j'en ai extrait simplement quelques phrases parmi les plus choquantes. Il dit « Un prince qui, dans cette circonstance, éviterait de répandre le sang, c'est-à-dire essaierait d'éviter d'épargner des vies humaines, en deviendrait responsable des meurtres et de tout le mal que ces canailles en arriveraient encore à commettre. Il ne s'agit plus de patience, de tolérance et de pitié. C'est l'heure de la colère et du glaive, l'heure de la grâce est passée. C'est-à-dire que Luther récuse à tout seigneur le droit d'avoir de la patience, de la tolérance et de la pitié pour ces hordes de paysans qui sont avant tout des gens pauvres, qui veulent sortir de leur pauvreté. Il dit « Qui tombe dans le camp des paysans est voué aux flammes éternelles de l'enfer, car il tient l'épée contre la parole de Dieu. » Donc les paysans sont nécessairement pour lui dans le camp du diable. Mais les paysans, c'est le sel de la terre. Les paysans, ce sont eux qui font vivre le pays. Non. Pour Luther, alors que son père est paysan, il est issu d'une famille de paysans. C'est absolument incompréhensible. C'est une haine absolument terrible. Bon, on peut essayer d'expliquer de différentes manières, mais avant de l'expliquer, constatons-le. Luther, alors que la guerre des paysans est un soulèvement qui concerne des centaines de milliers de paysans, en appelle à une répression impitoyable. Et il dit « Allons, chers seigneurs, frappez, transpercez, égorgez à votre pouvoir. Y trouveriez-vous la mort, vous n'en pourriez rêver d'une plus céleste, car vous succomberiez en obéissant à Dieu et en garantissant vos semblables des hordes sataniques. » Sataniques. Les paysans d'Allemagne étaient des hordes sataniques. Mais il faut savoir que cette armée de paysans concernait des centaines
centaines de milliers de gens. C'est pas difficile de défaire une armée de paysans, il suffit d'envoyer des hommes de guerre. Les paysans ne savent pas faire la guerre, ils savent faire peur, ils savent certainement faire mal, mais ils ne peuvent pas gagner une guerre. La guerre, c'est un art, c'est une stratégie, c'est un savoir. À partir du moment où les princes et les seigneurs ont réussi à se comment dirais-je, à se ressaisir et qu'ils ont pris les choses en main pour battre les paysans, ça a été l'affaire de quelques semaines et l'armée des paysans a perdu. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la répression de cette révolte a été abominable. 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été exécutées dans des conditions d'atrocité et de férocité inimaginables. On aurait dit que chaque seigneur qui avait une répression à mener voulait faire pire que son voisin. C'est une atrocité sans nom. Eh bien, Luther disait qu'on les tue tous, Dieu reconnaît. Écoutez bien, on a prétendu que c'était Simon de Montfort qui avait dit ça pendant la guerre des Cathares. Luther, lui, il l'a écrit, il a dit qu'on les tue tous, Dieu reconnaîtra les innocents s'il en est parmi eux. Il a fait cette déclaration le 30 mai 1525. Tuer 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont mis pour certains des semaines et des mois à mourir parce qu'on les a mutilés, on les a lâchés dans la nature. C'est absolument épouvantable. Eh bien, Martin Luther se vantait de cette répression. Écoutez bien, il dira, moi, Martin Luther, j'ai exterminé les paysans insurgés, j'ai ordonné leur supplice, que leur sang retombe sur moi, mais je le fais remonter jusqu'à Dieu, car c'est lui qui m'a ordonné de parler et d'agir comme j'ai agi et parlé. Rendez-vous compte comme c'est pratique. Tout ce que fait Luther, il le fait parce que Dieu lui a fait faire, puisque c'est Dieu qui décide. Et il a même réclamé le rétablissement du servage. Il poursuivra les paysans de sa haine jusqu'au tombeau. Il haïra les paysans, il les traite de porcs, il voulait absolument leur extermination. Qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de ce malheureux ? Martin Luther, alors je peux pas, il s'est passé énormément de choses, on peut pas tout dire en une heure. Il faut savoir Martin Luther s'est marié, il a eu une descendance, il a absolument tout renié de ses vœux d'origine, il a cessé de dire la messe, il a récusé la messe, il a lutté contre la messe. Il est mort en 1546 dans sa ville natale, il avait donc 53 ans, voilà. Le protestantisme qu'il va laisser derrière lui va ensanglanter toute l'Europe, parce que le protestantisme, c'est un schisme. Tous les gens qui se réclament de Luther, et il va y en avoir énormément, parce que c'est pratique, on va décider soi-même, il n'y a plus d'autorité. À partir du moment où vous avez quelqu'un d'intelligent, de savant et de reconnu qui vous dit, à partir de maintenant, ça n'est plus l'autorité qui décide pour vous, c'est votre propre conscience, il y a du monde pour relever le défi et trouver que c'est très pratique. Donc, les gens qui sont restés fidèles au catholicisme, bien évidemment, il y en a eu beaucoup, mais le protestantisme s'est répandu comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe, et il va donner lieu à des guerres absolument épouvantables. Alors, le protestantisme va atteindre la France, par l'intermédiaire de Calvin, qui arrive très légèrement après Luther, mais qui s'en inspire tout à fait. Et le protestantisme va générer en France de 8 guerres civiles absolument terribles entre 1560 et 1598. Et 1598, c'est là que ça va s'arrêter par l'édit de tolérance qui sera, qu'on appelle l'édit de Nantes, qui sera signé par Henri IV. Voilà. Donc les guerres de religion en France vont être absolument terribles et laisser des traces. Hein. Il paraît que les guerres de religion ont été tellement, la haine qui opposait catholiques et protestants en France était telle que plusieurs personnes m'ont dit, plusieurs personnes tout à fait dignes de foi en matière de connaissances historiques m'ont dit que la Révolution française est une forme de continuation des guerres de religion. Parce que la Révolution française a été quand même beaucoup des protestants contre les catholiques. On en reparlera si vous le voulez bien. Voilà. Mais il y a eu une autre conséquence qui n'est pas que de la France, c'est pour toute l'Europe centrale. L'Europe centrale va être secouée pendant une guerre absolument abominable qui s'appelle la guerre de 30 ans, qui de 1618 à 1648 va faire perdre un tiers de sa population à l'Allemagne et
60% de sa population à l'Europe centrale. Les guerres de religion sont des guerres absolument à la fois abominables parce que ce sont des guerres civiles. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible qu'une guerre civile? Quand vous avez un ennemi qui arrive de l'extérieur, vous pouvez au moins toujours espérer le repousser, mais quand l'ennemi est autour de vous, comment vous en sortez-vous? La guerre civile est absolument épouvantable, et la guerre civile de religion a quelque chose de paroxystique, de chacun pense avoir Dieu avec soi, et absolument tout est permis, rien ne peut arrêter le délire, la haine que la guerre de religion déclenche chez les protagonistes, qui se réclament tous bien sûr d'un Dieu d'amour, mais c'est comme ça. Donc comment a réagi l'Église face aux thèses de Luther et face alors bon, à part l'excommunication, la déclaration d'hérésie, il y a eu quand même un événement très très important qui s'appelle le Concile de Trente. Alors Trente, c'est une ville, c'est pas un numéro, hein, je me permets de le rappeler parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc à Trente, en Italie, s'est tenu un concile qu'on appellera le concile de la contre-réforme ou de la réforme catholique, plus exactement. Alors quand on dit contre-réforme, on veut opposer le concile de Trente à la réforme. Quand on dit réforme catholique, on oppose le concile de Trente à rien du tout. On dit c'est l'Église qui se réforme et qui s'améliore. Voilà. Donc le concile s'est réuni à Trente entre 1545 et 1563, c'est-à-dire en fait en plein pendant les guerres de religion en France, et ce concile a consacré le christianisme humaniste contre le protestantisme. Et le concile a tranché dans le débat de fond qui avait trait à la liberté humaine. Parce que s'il y a prédestination, il n'y a pas liberté. Donc le débat, c'est l'homme est-il libre ou est-il esclave? Voilà. Pour les protestants, on dit c'est Dieu qui fait des hommes des élus ou des réprouvés en décidant de donner la grâce aux uns et de la refuser aux autres. Ce qui implique Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde, il est mort pour les élus et pas pour les autres. Pour l'Église catholique, chacun est libre de faire son salut et Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Voilà, c'est ça la différence. Et le Concile de Trente va consacrer cet humanisme chrétien, c'est-à-dire ce respect. Alors, entendons-nous, l'humanisme du Concile de Trente ne consiste pas à mettre l'homme au centre de la création, c'est pas ça, hein. Mais l'humanisme du Concile de Trente, c'est de dire que l'homme peut faire son salut, que l'homme est libre, face à l'anti-humanisme qui dit que l'homme est certes et que l'homme est damné. Quand il est damné, il ne peut rien y faire. Et le Concile de Trente, il dit Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénérés. Toutes les actions des païens ne sont pas forcément des péchés, ce qui était la thèse de Luther. Le Concile définit la justification en ces termes. La justification est la grâce de Dieu par laquelle quelqu'un d'injuste devient juste. On peut donc se sauver. L'homme est libre de se sauver, de faire son salut. La plupart des canons du Concile de Trente se rapportant à la justification portent condamnation des positions protestantes. Et tout d'abord, celle qui fait de l'homme dénué de libre arbitre le sujet passif de l'action divine. Le Concile de Trente ne dit pas que l'homme est passif face à la grandeur de Dieu, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le Concile affirme, si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'est accordée qu'aux prédestinés à la vie et que tous les autres sont appelés sans doute mais ne reçoivent pas la grâce, étant donné qu'ils sont par la puissance divine prédestinés au mal, qu'ils soient anathèmes. Voilà, c'est la condamnation sans équivoque de la prédestination qui a obsédé Luther pendant toute la première partie de sa vie jusqu'à ce qu'il découvre la grâce dans les latrines de la tour de son couvent. Voilà. Donc pour le Concile de Trente, il n'y a pas de prédestination, mais acceptation ou refus par l'homme de la justification. La liberté humaine, c'est celle d'agir pour faire le bien ou le mal, pas de dire ce qu'est le bien ou le mal. Pour le protestant, c'est lui qui le ressent, il sait ce qui est bien ou mal, il le ressent, il le sait parce qu'il a la foi. Ça n'est pas une autorité supérieure qui pourra le dire. Pour le catholique, c'est l'Église qui dit ce qui est le bien ou le mal. Et pour le protestant, donc cette liberté, c'est de dire ce qu'est le bien ou le mal, et l'homme n'a pas le choix de faire le bien ou le mal, puisque c'est Dieu qui décide. Pour les catholiques, la liberté humaine, c'est celle de faire le bien ou le mal que l'Église lui a dicté. L'homme est libre d'agir ou non pour son salut. Et pour les catholiques, et c'est le Concile de Trente qui va le valider, les hommes sont égaux devant Dieu
tous les hommes ont reçu la grâce. Le Concile de Trente va invalider l'hérésie protestante, pas invalider, mais condamner de façon tout à fait explicite les hérésies propagées par Martin Luther. Et je vais vous faire une petite remarque qui va peut-être vous paraître amusante, mais j'ai découvert ça en étudiant la chose il y a quelques années. Finalement, le Concile de Trente dit que les hommes sont libres et égaux devant Dieu, et ils le sont fortement fraternels par l'esprit de l'Évangile, c'est-à-dire qu'en fait, liberté, égalité et fraternité, ce sont simplement les canons du Concile de Trente. Alors, je ne dis pas que les républicains qui ont détourné la chose étaient des bons catholiques, je dis simplement que la leçon du Concile de Trente sera reprise et détournée dans 2 siècles avec liberté, égalité, fraternité par des anticatholiques déchaînés. Mais le principe de la liberté de l'homme et de l'égalité de tous les hommes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, la liberté et l'égalité de tous les hommes devant Dieu a été théorisé et par le Concile de Trente, et la religion catholique d'aujourd'hui, c'est la religion enfin, jusqu'à Vatican II, parce qu'après on rentrerait dans un autre sujet, mais disons que le catholicisme, c'est celui qui a été énoncé au Concile de Trente, qui a terminé ses canons qui a rendu ses derniers canons en 1563. Alors, il faut savoir que l'opposition en France au canon du Concile de Trente a été extrêmement virulente, et que les canons n'ont pas été enregistrés au Parlement de Paris. Je pourrais vous en reparler au cours d'une prochaine émission, si vous le voulez. Mais le désir qu'avait Henri IV de ne pas froisser les protestants et d'arriver à un accord a fait que les canons du Concile de Trente n'ont pas été enregistrés dans les registres des parlements en France. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé et que je vous ai appris quelque chose d'important. Voilà. Absolument pas, c'était très intéressant, et on est déjà au terme de l'émission, donc nous n'aurons pas le temps de faire de pause musicale et de laisser la parole aux auditeurs. Simplement, si vous me permettez, parce que certains auditeurs s'inquiètent peut-être justement de la vision protestante et s'inquiètent peut-être pour nos frères protestants, si vous permettez, je vais faire un bond de 3 siècles pour lire un extrait de la Bible de Louis II. Donc concernant c'est la traduction de Louis II concernant la lettre de Saint Jacques sur la foi et les œuvres. Allez-y. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oh, c'est joli. Bravo. Voilà, donc Louis II qui était pasteur protestant, donc né en 1810, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 3 siècles plus tard. Donc ne nous inquiétons pas pour nos frères protestants. Oui. Voilà, les choses ont quand même évolué depuis Luther. Oui, mais Luther était véritablement ce que j'en ai dit. Hein. Alors, je me suis servi, quand j'ai commencé à m'intéresser à Martin Luther, je me suis servi d'une très intéressante biographie de Franz Frank Brentano, qui est un excellent historien, décédé aujourd'hui, qui a écrit sur l'affaire des poisons, sur la Régence, sur l'Ancien Régime, sur beaucoup de sujets, sur Marat, voilà. Et il a écrit un excellent Luther, qui est un vrai travail d'historien, c'est-à-dire qui se sert des déclarations de Luther lui-même. Voilà. Donc Luther était bien ce fou, c'était vraiment un maniaque, quoi. Maintenant, j'ai quand même essayé d'expliquer que le protestantisme et le luthéranisme prennent corps dans une société qui est en plein bouleversement économique par la découverte du Nouveau Monde et l'afflux d'or sur l'Europe.
Donc Martin Luther, à lui tout seul, même s'il fut quand même un très très grand esprit, c'était un grand intellectuel, il n'a pas pu à lui tout seul déclencher ce schisme dramatique, voilà. Mais il était bel et bien ce fou, on dirait psychopathe, quoi. Il était vraiment obsédé par le diable, ravagé d'angoisse. Enfin, il était véritablement comme ça. Voilà, je crois que le portrait que j'en dresse est absolument incontestable. Maintenant, si nos frères protestants veulent se justifier également par les actes, mais bienvenue, bienvenue. Eh bien, merci beaucoup Marion Sigaud. Donc, on est au terme de cette émission et nous vous retrouverons donc le mois prochain pour un nouveau thème. Entendu. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.